L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette, vote de la loi des finances 2024, les mots du ministre d'État Romuald Wadani à l'issue du vote, toute l'ambiance qui a prévalu vendredi dernier au palais des gouverneurs. Les démocrates votent oui en commission et non en plénière, tient à souligner le Canard en manchette. La démarche de Basile Arossi, vice-président de l'Assemblée nationale, élu du parti politique Les Démocrates, salué. Les grands axes du budget dans les différents secteurs vous sont exposés de façon sommaire et expéditive à la page 3. Sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les grandes résolutions adoptées par les chefs d'État hier vous sont rapportées à la page 4 de la livraison de ce matin de l'Informateur. À la une de ce 11 décembre 2023 de l'Informateur, on peut lire également existence au nom d'une base militaire française au Bénin. La déclaration des chefs d'État-major français et béninois est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, clôture de la première édition de la semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans, pari gagné pour le FDA et le ministère des PME, petites et moyennes entreprises. À l'oreille droite, on peut lire Journal École pour l'année 2024, des polémiques autour du TOFA. Une invite ainsi à ses fidèles lecteurs à découvrir, comme à l'accoutumée, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus que comporte l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui est accessible à Cotonou, dans les quartiers d'Akpakpa et Gbedjromede, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. La Nation titre en manchette ce matin, Assemblée nationale, le budget de l'État gestion 2024 adopté, 3 199 milliards 274 millions de francs CFA pour la poursuite du PAG, le programme d'action du gouvernement 2, des détails sur les budgets sectoriels aux pages 3, 4 et 5. Supposée installation d'une base militaire française au Bénin, les chefs d'état-major français et béninois clarifient, retrouvez leur clarification retranscrite à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, enseignement secondaire à Banikouara, le dur combat de la mairie pour la promotion de la série C vous est exposé en page 13. Fraternité ce matin en manchette, 5e édition du Salon de l'emploi et des compétences. La NPE s'active pour une baisse drastique du chômage. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, clôture du projet IKT de la CCI Bénin. La FD et Expertise France satisfait des résultats. Matin libre à présent manchette, arrêté et condamné le 11 décembre 2021, Rekia Amadougou, 7 signes liés à son incarcération. Retrouvez l'article du journal à la page 4 de sa livraison de ce matin. 64e sommet de la CEDEAO sur le Niger, Patrice Talon désigné pour appuyer 2 médiateurs, Faure et Mahadabio, des détails sur leur mission à la page 10 de la parution de ce matin du journal, qui propose également pour titre ce matin à sa une, Abdoulaye Biotiani à nouveau
à la zone industrielle de Glodjigbe. Le ministre d'État séduit par le niveau de développement de la G10. Le potentiel ce matin en manchette parle de détournement de fonds à l'OBSU. Donald Alexis Akako piégé par le faux homme d'affaires Roland Zossou. Les deux hommes et le comptable Vitalien Tibozo déposés en prison. 2,5 milliards de francs CFA de gap constatés. Une dizaine de personnes, dont un directeur départemental des sports interpellé. Une dizaine d'immeubles et de comptes bancaires sous embargo. Achat de grains de coton. Le rêve vendu au naïf directeur général Akako pour le Bernet. Roland Zossou a utilisé le nom d'une haute personnalité influente pour gruger l'OBSU. De détails sur cette nébuleuse qui défraie la chronique au sein de la République à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, adhésion du parti politique au parti politique Union progressiste Le Renouveau. Léon Zora, un gros poisson de la diaspora chez Joseph Djogbenou, commune d'Alada. 12 cybercriminels interpellés dans un bar. Des détails sur cette interpellation dans les colonnes de la page du matin du journal qui, à l'oreille droite, nous annonce une triste nouvelle. Deuil dans la presse béninoise. Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin, s'en est allé. Les vives condoléances sont adressées à la famille de l'illustre disparu et à toute une corporation tout entière. Palmarès ce matin en manchette. À l'occasion de la plénière de vendredi dernier, le Parlement adopte le budget de l'État pour 2024. Élection des représentants des professionnels des médias à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication 2024. Michel Aonon alerte sur les manœuvres de détricotage du code électoral par la HAC. Les détails sur ces inquiétudes à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également pour titre ce matin à sa une présidentielle de 2026. Le littoral appelle Olivier Bocco à s'engager. L'Indépendant ce matin à la une, urgence pour le Bénin d'interdire Bachelor de Canal+. Les stéréotypes sexistes dévalorisent la femme, estime le journal. Retrouver ses inquiétudes dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, visite du chef d'état-major des forces armées françaises. Le Bénin face à une résilience manifeste. Des détails sur le point de presse conjointement animé par les deux chefs d'état-major, notamment celui français et celui béninois, dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui propose également pour titre ce matin à sa une 127e édition de Gliroué, Stop et Fin, rendez-vous en 2024. Les détails sur les festivités de cette année 2023 dans les colonnes de la page ce matin de l'Indépendant. Info Matin à présent parle de présidentielle de 2026, le virage qui s'annonce tumultueux. Retrouvez l'article du journal qui étale ces différentes probabilités dans les colonnes de sa parution du jour. Info Matin également à ça, ce matin on peut lire budget général de l'État exercice 2024. L'honorable Edmond Fonton reconnaissante des efforts du gouvernement dans la construction des infrastructures durables. Le matin à présent, Assemblée nationale, vote de la loi de finances 2024, 3199 milliards de francs CFA. 274 millions mis à disposition du gouvernement, les mesures à fort impact sur le social privilégié. Retrouvez des détails sur les budgets j'y arrive, sectoriels dans les colonnes de la page du matin du Canard, qui propose également pour titre ce matin à sa une, 28e Assemblée générale nationale de l'ABPF, d'importantes décisions prises. Olive Oussougoué est le présidente du conseil d'administration. La Guérite à présent parle de mode et d'habillement. Shadi Store ouvre ses portes à Porto Novo. Farhana Badarou comble un vide. Des détails sur cette initiative dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui communique ce matin à sa une, suscitation de candidature pour la présidentielle de 2026. Les témoins d'Olivier Bocco lancent l'appel du littoral. Le confrère de la matinée ce matin en manchette. 11 octobre 2023, 11 décembre 2023. 2 mois que Benoît Dato prend les rênes du ministère des Sports. Et très tôt, l'homme pose les premiers jalons qui redonnent espoir au public sportif béninois. Les Béninois apprécient. Retrouvez lesquelles appréciations dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Impact des chocs climatiques. Les gains de développement se trouvent menacés. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin. Niger, le leadership de Talon à l'épreuve. Travaux publics. Les routes à but
bitumer et à réhabiliter dès 2024 vous sont exposés dans les colonnes de la page ce matin de Nord-Sud quotidien. Nord-Bénin à présent, Médecins du Monde et Association des femmes scientifiques contre les violences basées sur le genre, les VBG, les étudiants de l'Université de Parakou conscientisés. Des détails sur cette activité dans les colonnes de la page ce matin du journal. Soutenance avec brio de thèse à l'Université d'Abomey-Calavi, le maire de Pereret décroche son doctorat avec mention. Le compte rendu de cette soutenance vous est exposé dans les colonnes de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Nord-Bénin. Le Figaro national ce matin à sa une, audience à la Cour constitutionnelle. Le professeur Dorothée Sosa reçoit le Haut Conseil des rois du Bénin. L'événement du jour ce matin à la une, fin de la campagne contre les violences faites aux femmes et aux filles. Véronique Toinfodé appelle à la poursuite du combat. Elle salue la mobilisation générale notée autour de la campagne. La tribune de la capitale à présent, après le vote de la loi de finances gestion 2024, le ministre d'État Romuald Wadain reconnaissant satisfait mais surpris. Toujours à la une du quotidien La Tribune de la capitale de ce matin, lancement de l'opération de collecte de données cadastrales à Cotonou, l'important message de l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, aux populations concernées est à retrouver à la page 11. Le pays émergent ce matin à sa une, vote du budget de l'État gestion 2024 à l'Assemblée nationale, 3 199 milliards 274 millions de francs CFA pour des œuvres de développement en 2024. 27 députés du Parti des démocrates de Boniaï ont voté contre le peuple, estime le journal. Les réactions du ministre Romuald Wadain et du parti politique Bloc républicain vous sont exposées aux pages 2 et 3. Fin des premiers jeux de la zone 3 de Lac-Noir au Togo. La Côte d'Ivoire doublement sacrée, le Nigeria remporte le titre en volleyball, les sélections béninoises à la traîne, des lauriers pour le président du CNO Togo, à Paki, les athlètes Claire Aïvon et Akoko comme l'envie récompensés. Retrouvez des détails sur les dites récompenses dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Télégramme ce matin à sa une parle de consultation annuelle de l'oracle dite TOFA, Zakota 2024. Un individu qui s'accapare toute la richesse du pays va se repentir pour une prospérité partagée. Retrouvez des détails du titre du journal sur cette consultation à la page 10 de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le directeur général de l'OBSU, Donald Alexis Akakpo, et 2 de ses collaborateurs en prison. Le journal La Boussole ce matin à la une, tournée de remerciements post-électorale du bloc républicain de la 8e circonscription électorale. Sam Seydou Adambi, Rachidi Gbadamassi et compagnie remobilisent Pereret et Ndali pour 2026. Adambi salue la bravoure des militants des deux communes. Rachidi Gbadamassi rassure que le bloc républicain reste le meilleur choix pour le développement du Bénin. Deuil dans la presse béninoise, Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin, a tiré sa révérence. Le grand regard à présent, Léon Basile Akhossi, une première brèche de talon dans le mur des démocrates, s'interroge le Canard. Le Canard fait allusion ainsi à son vote en faveur du budget de l'État exercice 2024, alors que ses 27 autres collègues députés ont voté contre. Il s'agit bel et bien des autres collègues députés du parti politique Les Démocrates. Sous la bénédiction des têtes couronnées, la clinique médicale Le Médium ouvre ses portes à Parakou. Un pas de géant pour Dr Juste Dangmeyon. Des détails sur les atouts dont dispose la dite clinique dans les colonnes de la page ce matin de Le Grand Regard. Dabarou ce matin à sa une, loi d'amnistie, libération des détenus et exilés politiques, de l'eau dans la bouche, les démocrates soufflent sur le feu. Après les élections législatives de janvier 2023, tout le peuple béninois s'est réjoui de la présence de 28 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Cette joie découle de la triste expérience faite au cours de la 8e législature qui était dans sa totalité issue de la mouvance présidentielle. Toutes les lois introduites par le gouvernement avaient en son temps été votées les yeux fermés. Arrivés au Parlement en tant que minorité, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont pris sur eux l'habitude de rejeter systématiquement les rapports du président de l'Assemblée nationale et toute initiative du gouvernement. Cependant, ils ont eux-mêmes introduit une loi d'amnistie pour la libération d'un certain nombre de détenus et exilés dits politiques. Pour faire passer cette loi étant minoritaire, les députés du parti Les Démocrates auront forcément besoin des voix de leurs collègues des partis du pouvoir, notamment
incluant l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. S'ils se mettent à rejeter systématiquement les lois de la partie majoritaire, comment comptent-ils faire passer leur projet de loi, s'interroge et s'inquiète le confrère ce matin en manchette. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, après les législatives du 8 janvier 2023, le Bloc républicain remercie et remobilise ses militants de Ndali et Perere. Le Soleil Bénin Info, détournement à la tête de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire au BSU, le directeur général Donald Akako à l'ombre. Il sera présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette le 18 décembre prochain avec ses acolytes. Les détails sur cette affaire dans les colonnes de la page du matin du journal qui propose également pour titre ce matin à ses fidèles lecteurs désignation des prochains représentants des médias à la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, des manœuvres frauduleuses mises à nu. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.